tous les amis, voilà, aujourd'hui j'ai fait ce petit tirage parce qu'on me l'a demandé et puis aussi parce que je réponds à l'appel de Virginie concernant justement monsieur Philippe Argilier, pardon. Donc j'ai essayé de faire un tirage, voir un peu ce qu'annonçaient les énergies, savoir, connaître le personnage en lui-même, essayer de voir un peu ce que je peux ressentir face à ce tirage. En tout cas, je me suis concentrée sur lui. Je ne sais pas si j'ai eu la bonne date de naissance et j'espère que oui. Donc on m'a donné le 13 mars 1959, né à Nice, donc j'espère que c'est bien ça. Et puis Virginie, je te souhaite beaucoup du courage face à cette situation qui en ce moment n'est pas très bénéfique concernant certaines personnes qui te dénigrent. Crois-moi, je suis entièrement désolée, je connais cela, je l'ai été beaucoup dénigrée aussi dans le passé. Voilà, donc je te souhaite beaucoup de courage, continue, tu apportes beaucoup, les gens ont confiance en toi, à tes prédictions, donc continue, je te souhaite une bonne continuation et puis j'espère que ce tirage apportera quand même certaines révélations pour ceux qui pensent du mal. En tout cas, j'espère qu'on aura un très bon tirage sur ce monsieur parce que je ne connais pas du tout, donc voilà. On m'a parlé, on m'a demandé de faire un tirage sur lui, et puis ton appel aussi, hein, donc voilà, je réponds aujourd'hui à cet appel pour toi Virginie et pour ce monsieur aussi, voilà, donc je vais m'atteler au tirage. Alors pour ce tirage, donc j'ai fait une croix sur une question, donc quelles vont être les possibilités pour ce monsieur en tout cas. Donc j'ai fait cette croix avec l'oracle des miroirs et puis ensuite j'ai fait un tirage donc avec le tarot, The Light Seer Tarot. J'ai fait un tirage sur lui, voir un peu les énergies, ce qu'elle nous annonce sur ce monsieur, voilà, pour son avenir, ou le passé, le présent, le futur. On ne peut pas savoir avec les cartes sur quoi on va tomber. En tout cas, je vais essayer de faire une lecture la plus profonde, en tout cas, et essayer par mes ressentis de vous dire ce qu'il en est par ce tirage. Voilà. Allez, je déplace donc les cartes de la croix que je remettrai après. Alors, je m'attelle à la première ligne du tirage. On a la tempérance. Le 8 d'épée, la mort, le 13, l'empereur et le 6 d'épée. Alors, la tempérance. Alors, face à plusieurs difficultés à trouver l'équilibre, monsieur Argilier, pour moi, c'est comme ça que je reçois la carte en tout cas, essaye de trouver l'énergie nécessaire pour recentraliser les actions qu'il mène. C'est comme ça que je ressens la carte. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Sa neutralité face à la situation problématique de notre pays. Il a énormément de patience. Moi, je ressens avec la tempérance, c'est ce que je ressens en tout cas. C'est un homme peut-être qui a eu énormément de patience dans le passé avant de pouvoir justement dire tout ce qu'il a à dire face à toutes ces difficultés. Moi, je vois les choses comme ça donc. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il cherche à rendre l'équilibre au peuple. Et par contre, je vois des déplacements qui pourraient être retardés dans ces projets. Donc, certains déplacements pourraient être retardés. Ici, on a le 8 d'épée qui annonce donc la maladie, face à la maladie, à la crise et des malaises, en tout cas du pays, qui le mine et l'horrifie en tout cas énormément.
il s'est senti poings et mains liés face à autant de cruauté, parce que vous pouvez voir, hein, le personnage que l'on voit là dans le miroir est lié, est poings liés. Donc, hein, donc face à toute cette cruauté, les corbeaux, pour moi, ça annonce le malaise, la crise, la difficulté. Donc voilà pourquoi j'en déduis ça dans mon ressenti en tout cas. Donc il s'est senti poings et mains liés, comme je vous disais, hein, face à autant de cruauté. Et pour moi, il a tellement de choses à dévoiler en tout cas. Il sait des choses, il a envie de les dévoiler, ces choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout simplement, il a envie de faire part de certaines vérités qu'il connaît en tout cas, et qu'il sait et qu'il ressent. Je la sens comme ça, cette carte, les amis. Ensuite, il y a quand même une histoire ancienne, peut-être, qui le mine encore, et pourtant on lui conseille de lâcher prise par rapport à cette histoire-là. C'est une blessure intérieure importante. Il a une blessure intérieure importante, mais malgré tout ça, il continue à vouloir apporter son énergie. Alors là, on a la mort, donc le 13, donc la mort. Cette carte, je ressens une grande transformation. Hein. La carte de la mort est une transition sur un changement dans l'avenir. Avec l'empereur ici, il pourrait vous guider dans la société. C'est quelqu'un qui pourrait vous guider dans la société en tout cas. C'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il a l'étoffe d'être très analyste, d'être analyste en tout cas, et avoir certaines stratégies en lui pour apporter une action en tout cas qui pourrait aussi le propulser à un grade supérieur. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ses énergies. Ensuite là, on a le 6 d'épée, et ce 6 d'épée dans son combat, il devra faire preuve de prudence en tout cas. C'est comme ça que je le ressens. Il est lié à certaines personnes de son passé qui lui causent un traumatisme personnel. Donc il y a quelque chose aussi avec son passé qui est peut-être un certain traumatisme. Alors je sais pas, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends en tout cas. Donc peut-être des trucs à peut-être lâcher prise sur quelque chose du passé qui lui a fait énormément de mal intérieur. Voilà, comme je vous dis, ça peut très bien faire partie du présent, du futur ou du passé. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce monsieur Argillier sur ma première ligne. Je fais ma deuxième ligne, donc c'est le 4 de Pentacle, le jugement, le roi d'épée, le 4 d'épée et la roue de la fortune. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette ligne-là? Donc, le 4 de Pentacle, donc qui est le 4 de denier, les amis. Sur le plan financier, il a une certaine stabilité. C'est quelqu'un qui a une stabilité sur le plan économique aussi. Il gère et conseille. Donc, c'est quelqu'un qui a su gérer et conseiller sur le plan économique, sur certains... Peut-être même, je pourrais dire, peut-être un businessman à une époque de sa vie. En tout cas, mais c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité sur le plan financier. Moi, je vois quelque chose comme ça. Ensuite, là, on a la carte du jugement. Jugé parfois, moi je pense qu'il a été jugé énormément de fois par sa prise de conscience sur tant de cruauté. Donc, parce que il a pris conscience de la difficulté, du malheur des uns ou des autres, en tout cas. C'est ce que je ressens surtout avec le 8 d'épée, comme je vous disais, lié à quelque chose. Donc, il a été jugé parfois, peut-être trop dans sa sensibilité par rapport à vouloir aider autrui, apporter son aide en tout cas. Par contre aussi, avec cette carte du jugement, il pourra aussi, ou il va pousser à la confrontation afin de pouvoir s'exprimer. Donc il va tout faire en sorte de pousser à la confrontation. C'est quelqu'un qui va aller pousser pour qu'il puisse justement s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire face à tant de cruauté? Moi je le ressens comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
critiqué aussi beaucoup par certains, hein, mais souvent il a été un bon conseiller et a su prêter l'oreille. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette carte de jugement. Ensuite, on a le roi d'épée. Donc, ce roi d'épée, il y a une affaire juridique. Donc, on a le jugement à côté. Donc, peut-être par rapport à une action financière ou quelque chose concernant peut-être son travail. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas du tout. Donc, peut-être qu'il y a une affaire juridique ou un procès. Une affaire pourrait peut-être voir le jour, en tout cas. Quelque chose peut-être de passé. Ou un procès en cours. Hein. Le roi d'épée peut représenter autant les juges, avocats, peut-être notaire aussi, peut-être une action sur l'immobilier ou quelque chose qui s'est mal passé sur l'achat d'un mobilier, quelque chose comme ça. Il y a un truc. Alors, ça concerne peut-être pas sur ce que vous voulez savoir, mais voilà, il y a un truc comme ça qui sort. Donc, on a le 4 d'épée aussi. Je ressens la fin d'une procédure qui va lui permettre de souffler un peu. Vous voyez, les amis. Donc, voilà ce que je peux en dire aussi par rapport à cette carte. Et là, avec la roue de la fortune, elle annonce un grand changement, des modifications intéressantes qui s'annoncent, quelque chose qui est en mouvement, en tout cas relatif à certains documents. Je ne sais pas, il y a des documents importants en tout cas. Alors peut-être que le procès ou le jugement, alors est-ce que c'est des actes notariés sur l'achat de quelque chose, puisqu'on a le 4 de denier, le 4 de pentacle, donc quelque chose qui le concerne sur un bien immobilier ou quelque chose comme ça, ou un notaire, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une action comme ça qui se prépare. Mais par contre aussi, il a énormément je ne sais pas si c'est des documents ou il sait quelque chose qui pourrait faire mal en tout cas. Je vois quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'on l'empêche justement de pouvoir s'exprimer. Voilà, donc on va voir la troisième ligne. Donc on a le 2 de coupe. On a le 9 de bâton. On a le 2 d'épée. On a la papesse. Et on a le diable. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces cartes? Avec le 2 de coupe, il y a un partenariat en tout cas qui s'annonce pour lui, hein, une association, une alliance, hein, quelque chose de nouveau qui s'annonce, qui va arriver. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc, hein, une nouvelle alliance ou un partenariat ou une nouvelle association, en tout cas, qui entraînera des rivalités, des oppositions, en tout cas. C'est comme ça que je le ressens, dû peut-être à ce partenariat ou cette association. En tout cas, on va essayer de mettre, comme on voit avec la carte ici à côté du 9 de bâton, c'est des obstacles en tout cas. Hein. Ce 9 de bâton, comme nous l'indique la carte, hein, mon ressenti en tout cas, beaucoup vont lui mettre des bâtons dans les roues, des obstacles pour l'empêcher d'avancer dans la réalisation de sa quête en tout cas ou de son projet. On essaye de l'empêcher d'évoluer et d'avancer par rapport à son combat qui mène. Moi, je ressens ça comme ça. Avec le 2 d'épée ici, je ressens des attaques aussi. Hein. D'où des choix seront difficiles pour exposer ses idées. Vous voyez, ça rejoint la ligne là que je vous disais. Donc, hein, par rapport à certaines associations, par rapport à des alliances en tout cas, on veut lui mettre des bâtons dans les roues. On veut l'empêcher de s'exprimer. Moi, je ressens ça comme ça. Ensuite, avec la papesse à côté, donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la papesse à côté? Cette carte lui donne une chance d'exposer son jugement, d'exposer ses idées face à la douleur, en tout cas, une douleur qu'il ressent face au peuple, en tout cas face à la France, quelque chose qu'il a dans les tripes. Moi, je ressens quelque chose comme ça, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore, hein? Il a une grande perspicacité, j'arrive pas à dire le mot, excusez-moi, j'ai le mot là qui vient dans ma tête, mais perspicacité, voilà, une grande perspicacité en tout cas, même si parfois ses émotions se font ressentir. Cette carte est très symbolique, elle lui apporte courage et volonté, c'est ce que je ressens.
Là, avec la carte du diable, donc par sa volonté, il revendique par rapport à la soumission, par rapport à l'esclavage, pour ainsi dire, pour lui, des peuples contre ce gouvernement. Donc, il veut le soumettre à leur, il veut soumettre, pardon, le gouvernement, comme je ressens moi, il veut soumettre le gouvernement à leurs responsabilités face à la situation qu'on vit actuellement. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Le combat est très... Ce que je peux vous dire, c'est que le combat est très difficile. Pour lui, avec la papesse, là, donc pour lui, le gouvernement a fait du peuple des marionnettes. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous comprendrez ce que je veux dire. Vous voyez le diable, là, dans ses mains, il a les fils. Donc, le diable, c'est le gouvernement. Il manipule, en fait. Donc, voilà. Donc, il est vraiment, par rapport à... Il veut soumettre le gouvernement à leurs responsabilités. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ensuite, on a donc le magicien. On a le valet de bâton. On a le roi de denier, donc de pentacle. On a le roi de bâton. Et on a le 8 de bâton. Donc, pour moi, le magicien, donc, il met à profit ses capacités intellectuelles, son esprit et sa maîtrise pour une libération. C'est en mouvement. Il essaye de mettre tout ça, comment dire, il met tout ça à portée du peuple, en tout cas. Par rapport à tout ce qui revendique, par rapport à pourquoi il se bat. En tout cas, c'est ce qu'il met pour le peuple, pour ceux qui veulent être libérés, en tout cas. Avec donc le valet de bâton, je sens comme, comment vous expliquer, ce valet de bâton apporte quelque chose qui est en mouvement, un combat, des choses qui vont être lancées en tout cas, comme le personnage que l'on voit, il jette son bâton en l'air, donc quelque chose qui est lancé, une action qui est lancée. Il y a quelque chose qui s'annonce, qui est en mouvement pour lui, quelque chose va être lancé. Et là, nous avons donc le roi de denier. Il y a quelque chose avec l'étranger, en tout cas. Je vois quelque chose avec l'étranger ou une affaire à l'étranger, quelque chose avec quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un de riche, en tout cas. Ou alors, ça peut être un organisme bancaire, mais il y a quelque chose. Donc, il est prêt à mettre beaucoup de richesse, comment dire, de richesse autant dans son action. Je ne sais pas comment expliquer ça, comment je le ressens. Quelqu'un aussi qui pourrait le soutenir dans ses actions, en tout cas. Voilà. Est-ce que vous arriverez à comprendre ce que je veux dire? J'espère, en tout cas. Là, on a le roi de bâton qui le représente pour moi. Il représente Monsieur Argilier. Il agira avec justice et sincérité afin de protéger le peuple pour moi dans une affaire, comme je vous disais. Et il y a une aide de quelqu'un en tout cas, puisque le truc est lancé, comme je vous dis, et le bâton est lancé. Quelque chose est lancé, un projet, une quête en tout cas. Mais il y a l'aide de quelqu'un ici à côté qui serait capable de le soutenir dans ses projets. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'étranger en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce roi de bâton. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en tout cas? Il y a une affaire médiatique qui pourrait voir le jour. Voilà ce que je peux vous dire. Une affaire médiatique pourrait voir le jour pour lui. Ensuite, il y a le 8 de bâton là. Malgré les entraves et les bâtons qu'on lui met dans vous savez, on lui met des obstacles. Comme je vous ai dit avec la carte ici, il a énormément d'obstacles. On veut pas le laisser s'exprimer, dire ce qu'il pense, dire comment il voit l'avenir de la France, ce qui lui touche en plein cœur en tout cas. Mais comme on peut voir ici avec le 4 de bâton, vous voyez ce cœur là à côté qui est éloigné. Donc on ne veut pas le laisser dire ce qu'il ressent, en tout cas s'exprimer.
on l'empêche, on bloque. Il y a des personnes qui bloquent en tout cas ce qu'il a envie de dire. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il a des adversaires. Je peux vous dire cela par rapport au diable. Donc il y a quelque chose peut-être au niveau du gouvernement. En tout cas, il y a des adversaires, peut-être des personnes haut placées. Il les a comme adversaires. Hein. Et monsieur Argillier, en tout cas, trouvera des solutions satisfaisantes dans l'avenir. Donc il y a quelque chose pour lui qui s'annonce dans l'avenir. Alors je dis pas, je vous dis pas qu'il sera président. Je ne le vois pas là dans le jeu, mais il y a des choses qui s'annoncent positivement, malgré les obstacles, malgré qu'on essaye de lui mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui va émerger en tout cas. Voilà ce que je ressens face à ce tirage-là. Maintenant, je vais vous faire part de la croix que j'ai faite. Donc, alors, je vais toutes les retourner. On a la réunion. On a la tranquillité. On a le travail. Oula. On a la parole. L'homme qui le représente. Là, c'est pas celle-là, celle-là. La fécondité. La porte, l'ouverture. Non, c'était celle-là en premier et celle-là. Voilà, faut pas me tromper. Donc, la correspondance et l'ouverture. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Cette croix me dit donc. Alors, les énergies, qu'est-ce qu'elles me disent? Alors, avec la table ronde, des groupes de parole. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une association, en tout cas, ou un partenariat. Là, je sens un groupe de parole, des discussions sur des accords, de rassembler, en tout cas, peut-être un meeting ou quelque chose comme ça, en tout cas, un rassemblement, en tout cas, est en train de se discuter. Des accords sont passés entre plusieurs personnes, lui et ceux qui le suivent. Donc, hein. Donc, il y a quelque chose qui s'annonce à ce niveau-là. Avec la tranquillité ici, quelque chose qui se passe, cette réunion, en tout cas, se passe dans la sérénité afin de redonner une stabilité au pays. Donc, des choses se décident concernant justement au cours de cette réunion, trouver peut-être des points importants pour apporter encore plus de stabilité au pays ou et que le soutien se fasse face à monsieur Argillier. Il y a un travail qui se fait énormément, des projets de travail sur la communication en tout cas. Il va travailler énormément sa communication. Moi, je le vois comme ça, c'est ce que je ressens en tout cas. Puisque nous avons ici la carte de la parole, donc rassemblée par le dialogue, donc un projet de travail par rapport à la parole, à la communication, donc le dialogue et la volonté de faire comprendre les dangers dans notre société concernant la famille, vous voyez, concernant la famille, le partage. Qu'est-ce que je peux vous dire? Par la communication, en tout cas, il veut redonner le goût du plaisir à la vie. Il va essayer d'apporter énormément par la communication. Et c'est vrai que là, on voit la carte de la correspondance, donc ça dit exactement ce que je viens de vous dire par rapport à ces cartes-là. Alors, on a l'homme, la force, la volonté. Vous voyez, comme un guerrier, en tout cas, il a la force et la volonté. Ensuite, la fécondité. Donc, il élabore des projets importants qui étaient aussi en gestation. Puisque c'est la grossesse, c'est la gestation, en tout cas la fécondité. Un projet qui était en latence. Il est en train de mettre quelque chose par rapport à ce projet. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Concernant aussi la sécurité des citoyens face à l'avenir incertain. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Face à l'avenir incertain, j'essaye d'entendre vraiment les mots justes qui me viennent. Les enfants sont pour lui majeurs dans son combat.
Voilà ce que je peux vous dire aussi par rapport à la fécondité. Ensuite, on a la correspondance. Donc, la correspondance, c'est l'information, comme je vous disais, la communication. Donc, peut-être un travail qu'il devra faire au niveau de sa communication, en tout cas, qui va être très importante pour lui, parce que par rapport à ça, je vois une ouverture, vous voyez, par rapport aux cartes là, il y a une ouverture par rapport à ça. Donc, il va élargir sa communication. Moi, je le ressens comme ça. Je ressens aussi des messages qui vont passer, en tout cas, beaucoup de messages qui vont passer. Peut-être par les réseaux sociaux, en tout cas, il y a quelque chose qui va passer. Il va y avoir de l'écoute. Je pense de ce monsieur à un moment donné, il va y avoir de l'écoute pour lui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Et même les médias vont tendre l'oreille aussi. Hein. Voilà. Il y a quelque chose en tout cas sur le plan de la communication. Mais ce que je peux dire moi, il va devoir travailler sa communication. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça en tout cas. Ensuite, la porte ouverte. Donc la porte, elle s'ouvre. Hein. Il y aura bientôt accès grâce à l'ouverture de cette porte. Comme vous pouvez voir, ce beau soleil aussi. La clé, la porte qui s'ouvre vers des rencontres importantes. Pour moi, dans l'avenir en tout cas. Il se trouvera maître d'une situation. À un moment donné, il sera le maître d'une situation. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va finir par pouvoir s'exprimer sur un plateau devant beaucoup de personnes en tout cas? Est-ce qu'il va pouvoir avoir cette chance-là? Mais en tout cas, la porte est en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va faire que la porte s'ouvre. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Comme je vous dis, il va se retrouver maître d'une situation par rapport à tout un travail en tout cas. Et comme je ne connais pas, mais ce que je peux dire, il va falloir qu'il travaille énormément sur la communication, c'est important. Voilà ce que je vois. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Il va aussi ouvrir la porte à certaines vérités en tout cas. Je ressens une ouverture ensoleillée. Voilà ce que je peux vous dire face à cette carte. Ensuite, oh mais ça, j'ai enlevé, hop, par rapport au personnage, ce que je peux ressentir. Alors, pour moi, ce personnage-là peut atteindre de très hauts sommets. Je pense qu'il en a eu les capacités à un moment donné de sa vie où il pouvait quand même atteindre beaucoup de choses. Il avait des occasions, peut-être étant plus jeune, où il aurait pu être, si vous voulez, à un moment donné, il pouvait être au sommet de quelque chose. Il peut parfois, par rapport à ce que je ressens, il peut donner parfois l'impression d'être à la merci des forces contractantes. D'accord? Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Il est vivant et créatif pour moi, d'un caractère très réceptif et émotif aussi. Beaucoup d'émotions chez ce personnage. Il a de bonnes intuitions. C'est l'homme de... Pour moi, c'est l'homme de l'intuition. Il a des rêves et des espoirs en tout cas. Et certains, peut-être, comme on voit dans le jeu, hein, certains veulent le faire passer pour un imposteur. Voilà. Voyez ce que je vous dis, en tout cas, c'est ce que je ressens. Certains voudraient peut-être le faire passer pour un imposteur. Et lui, parfois aussi, il préférera se réfugier dans le fantastique que dans l'hypocrisie. Écoutez bien ces mots que je vous dis par rapport à ce que j'entends et ce que je ressens. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au personnage? Quand quelqu'un le sollicite, moi c'est ce que je ressens. Quand quelqu'un le sollicite, son aide, il lui offre sans demi-mesure. C'est comme ça que je ressens. Il partage sa richesse du cœur aussi. C'est quelqu'un de cœur quand même. Même si c'est quelqu'un pour moi qui a été, comme je vous ai dit dans le jeu, dans le business peut-être, ou dans les affaires, mais c'est aussi quelqu'un de cœur. Il sait partager au niveau de son cœur en tout cas. Il donne plus qu'il n'en faut. Voilà ce que je ressens sur sa photo en tout cas. Et il y a un truc aussi que je ressens, c'est un impulsif. C'est un impulsif face à l'intolérance en tout cas, face à des choses malsaines en tout cas. Il peut être très impulsif. Il ne supporte pas la souffrance pour moi. Et ce que je peux vous dire, il condamne l'abus sur autrui.
Voilà ce que je peux vous dire sur ce personnage. Voilà Vini, sur ce tirage que j'ai fait par rapport à des abonnés qu'on a en commun et qui m'ont demandé de le faire parce que tu avais lancé l'appel. Donc j'ai fait ce tirage pour Philippe Argilier que je viens de poster sur VK en tout cas. J'espère qu'il vous plaira. Voilà les amis, quoi dire de plus Vini, courage à toi, sois forte, ne te laisse pas abattre. Comme tu dis, garder la foi, tu as la foi, donc tu apportes de l'espoir, tu apportes de l'amour et du cœur, même si tu dis que tu ne sais pas montrer ton amour quand tu aimes à tes proches. C'est ce que j'ai entendu. En tout cas, je peux te dire que tu en donnes énormément à ceux qui te regardent, ceux qui te suivent. Voilà Vini, je te fais de gros bisous, prends soin de toi, courage et à très bientôt. Gros bisous Vini, gros bisous à vous tous, au revoir.